Écoute ceci, toi, le héros du Dieu vivant. Rien n'arrive sans raison. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que Dieu veut te parler. Il veut te consoler. Il veut t'ouvrir les yeux. Tu as perdu quelque chose? Une personne, un travail, une opportunité, un projet, un rêve. Et si ce que tu vis n'était pas une punition, mais une protection, tu crois que tu as été oublié, mis de côté, abandonné. Mais parfois, Dieu ne dit rien. Il agit, il ferme des portes, il éloigne des gens. Il met fin à des choses qui te semblaient pourtant bonnes. Et si ce que tu appelles perte, Dieu l'appelait préparation, ici sur la voie du ciel, nous croyons que chaque silence de Dieu porte un sens, que chaque saison difficile cache une leçon. Alors si tu veux comprendre les temps dans lesquels tu vis, si tu veux rester connecté à ce que Dieu veut te révéler, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Active la cloche, car chaque message ici peut transformer ton quotidien. Et maintenant, écoute bien ce que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Il y a des pertes qui sont en réalité des protections divines, des blocages que tu ne comprends pas sur le moment, mais qui t'évitent un grand mal. Tu pleures un travail que tu n'as pas eu, sans savoir qu'il t'aurait épuisé, éloigné de Dieu ou fait perdre ton intégrité. Tu pleures une relation sans savoir qu'elle t'aurait brisé émotionnellement ou poussé à pécher. Tu pleures un projet avorté sans savoir que son succès t'aurait enflé d'orgueil et éloigné de ta mission divine. Proverbe 16:25 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il t'évite des pièges, des blessures, des échecs pires. Il ferme des portes non pour te punir, mais pour te protéger de l'invisible. Même quand tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Il ne se trompe jamais. Tu sais, dans la vie, tout ce que nous perdons n'est pas forcément une malédiction. Parfois, c'est une main invisible mais bienveillante qui est en train de réorganiser notre destinée. Tu appelles ça une perte, mais Dieu l'appelle transition. Regarde Joseph, vendu par ses frères, trahi, jeté dans une citerne, mis en prison. À vue humaine, il perdait tout, mais ce qu'il perdait était en réalité en train de le repositionner pour le palais de Pharaon. Tout ce que tu perds entre les mains de Dieu n'est jamais gaspillé, c'est recyclé. Si tu avais obtenu ce travail que tu convoitais, peut-être que tu n'aurais jamais découvert ta vocation. Si cette relation n'avait pas pris fin, peut-être que tu aurais été dévié de ta destinée divine. Dieu sait ce qu'il fait. Il n'arrache jamais sans raison. Quand il coupe, c'est qu'il veut que tu pousses ailleurs, mieux, plus haut. Il te retire de ce qui t'aurait fait stagner pour te connecter à ce qui te fera croître. Ce n'est pas une perte, c'est une étape, c'est un tournant, c'est une transition vers ton appel réel. Souviens-toi du peuple d'Israël. Il a quitté l'Égypte en perdant le confort apparent de la routine. Mais c'était pour entrer dans une terre promise. Certains de tes non aujourd'hui sont des oui déguisés pour ton lendemain. Le danger, c'est de pleurer ce que Dieu a déjà quitté. Le piège, c'est de vouloir à tout prix retenir ce que Dieu a enlevé. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te punir, c'est pour t'enseigner à le suivre et non à suivre tes envies. Dieu est en train de te détacher de l'Égypte pour te diriger vers le Canaan. Ne regrette pas le passé alors que le ciel te prépare un avenir glorieux. Écoute bien, ce que Dieu a coupé, il ne veut pas que tu le recouses. Ce qu'il a déplacé, ne le replace pas de force. Laisse-toi porter par sa main, même si elle te fait traverser le désert. Car ce désert est l'antichambre de ta promesse. Il faut parfois perdre pour comprendre, perdre pour grandir, perdre pour guérir. Ce que tu appelles perte aujourd'hui, demain tu l'appelleras « Merci Seigneur ». Garde confiance. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre de ta transition. Tu ne comprends pas pourquoi cette chose t'a été retirée, pourquoi cette saison s'est arrêtée alors que tu t'y sentais bien. Pourtant,
Ce que tu avais n'était pas forcément mauvais. Ce travail était stable, cette relation semblait saine, ce projet était prometteur. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il enlevé? Pourquoi cette fin brutale? La réponse est simple, même si elle est difficile à accepter, parce que Dieu t'aime trop pour te laisser t'installer dans ce qui est juste bon, alors qu'il a préparé pour toi ce qui est de meilleur. Ton niveau actuel ne correspond pas au plan final de Dieu pour ta vie. Il ne t'a pas créé pour t'installer dans l'à peu près, le passable, le c'est déjà pas mal. Il t'a destiné à l'excellence, à sa volonté parfaite, pas seulement à sa volonté permissive. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une postérité, un fils. Et voilà qu'Isaac naît. Mais ensuite, Dieu lui demande de le sacrifier. Imagine la douleur, l'incompréhension. Pourtant, Dieu testait sa foi, sa capacité à obéir, à lui faire confiance, même quand tout semblait se contredire. Et qu'a fait Dieu? Il a pourvu à un meilleur plan, une meilleure fin, une meilleure vision. Parfois, Dieu t'enlève un Isaac temporaire pour t'amener à une provision divine plus grande. Ce qui te semblait essentiel ne l'était peut-être pas dans l'agenda céleste. Ce que tu voulais garder à tout prix, Dieu a dû l'arracher pour te sauver d'un futur que toi tu ne pouvais pas voir. C'est là que la foi entre en jeu. Croire que si Dieu n'a pas donné, c'est qu'il a mieux. Croire que si Dieu a fermé, c'est qu'il protège. Croire que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le béniras demain. Tu voulais cette maison, ce poste, cette personne, ce contrat, ce rêve précis. Mais Dieu a vu l'autre côté. Il a vu la pression mentale, les tentations, la stagnation spirituelle, le piège caché derrière les apparences. Et il t'a sauvé, en silence. Alors oui, ça fait mal sur le moment. Oui, tu pleures. Oui, tu as l'impression que le ciel est fermé. Mais plus tard, tu diras comme Joseph, « Ce que l'on avait prévu contre moi, Dieu l'a changé en bien. » Retenir ce que Dieu retire, c'est s'attacher à l'ombre et refuser la lumière. Quand Dieu dit non, ce n'est pas qu'il t'abandonne, c'est qu'il protège ce qu'il bâtit en toi. Il te prépare à une bénédiction plus grande, mais tu dois d'abord lâcher ce qui ne correspond plus à ton appel. Alors aujourd'hui, même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu es dans la douleur, fais-lui confiance. Ce que Dieu donne dépasse toujours ce que l'homme espère, et ce qu'il retient est toujours pour un bien supérieur. Ne pleure plus le bon, lève les yeux, le meilleur arrive. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il t'a protégé. Les pertes que tu vis aujourd'hui ne sont pas des punitions, ce sont des transitions. Il t'éloigne de ce qui aurait pu te détruire et il te rapproche de ce qui va t'épanouir spirituellement. Alors même si tu ne comprends pas maintenant, choisis de lui faire confiance. Le Dieu qui t'a enlevé quelque chose est aussi le Dieu qui va te restaurer au centuple. Si tu ne t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire pour ne pas que tu manques une prochaine exhortation. Mets un j'aime et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Car Dieu n'enlève jamais sans raison. Il fait toujours toutes choses pour notre bien. Et rappelle-toi, s'il ne te donne pas ce que tu veux, c'est qu'il va te donner bien mieux.